Inviter Victor à s'avancer. Je vais rajouter ça ici. Nous allons avoir de son pays d'origine, le Cameroun, pour que nous puissions mieux comprendre, mieux apprendre un peu de ce pays et pour nous aider à prier pour ce pays. Alors, Victor. Eh bien, je vous remercie d'abord de votre attention et je voudrais remercier l'Église de nous permettre justement de faire connaître ce pays, le Cameroun, qui est cet Afrique en miniature. Et comme le dirait Fidèle, et comme on le dit très souvent, c'est le continent. Pourquoi justement? Alors peut-être à l'issue de cette formation, vous connaîtrez un peu mieux le Cameroun et puis les défis qui se posent justement dans ce pays-là. Et je crois que dans cette assemblée, notre assemblée, alors on est quand même des Camerounais. Je citerai, il y a Patrick, il y a Winnie, il y a Nestorine, Marianne. Alors ce sont nous, vos frères camerounais de l'Église. Alors, Cameroun, c'est Afrique en miniature. Pourquoi? Parce que présentement, premièrement, voilà la carte du monde. On est dans le monde. On a souvent entendu dire que l'Afrique, c'était un pays, mais l'Afrique, c'est un continent qui regroupe 50 pays. Et vous voyez, dans cette carte d'Afrique, du monde, là, où on se situe, le Canada, les États-Unis, l'Amérique latine, l'Afrique, le Moyen-Orient, Proche-Orient, l'Asie, l'Australie, à l'extrême. Voilà. Alors, vous voyez très bien d'où on vient, fidèle. Ça, c'est la carte d'Afrique qui représente donc les 50 États qui peuplent ce continent-là. Et au centre, vous voyez, c'est le Cameroun. En dessous du Cameroun, c'est euh, l'Équateur. L'Équateur, justement, en dessous du Cameroun. Alors, ça dit l'Équateur qui divise le monde, l'hémisphère nord, l'hémisphère sud. Alors, le Cameroun a une grande diversité. Pourquoi? Parce que, comme vous voyez, le Cameroun il est bordé. Vous voyez, le Cameroun, plus précisément, euh, les frontières, on a le Nigeria à l'ouest. Au nord, on a le Niger et le Tchad. À l'est, on a la République centrafricaine. Au sud, on a le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale. Et vous voyez cette bande, le bleu, là, c'est l'océan Atlantique. Le Cameroun a une façade de 472 km, la façade atlantique, qui donne sur l'océan Atlantique. Alors, le Cameroun, voilà, on a dit c'était un peu au-dessus de l'équateur. Donc, quand vous venez au Cameroun, justement, si vous voyagez du nord au sud, pardon, du nord au sud, alors vous avez découvert tout le panorama climatique de l'Afrique. C'est-à-dire qu'au sud, c'est la forêt équatoriale. Plus on monte vers le nord, c'est justement la région des montagnes, des hautes montagnes. La végétation se raréfie plus on monte, la steppe, et puis on arrive au désert. Le nord, c'est le désert. On touche vers le désert du Sahara. Voilà. Alors c'est ça l'Afrique. Vous voyez, c'est tout ce continuum-là, justement, de toutes les populations au Cameroun, qui est par cette façade géographique-là qui donne justement le fait que le Cameroun, il y a beaucoup de richesses là-bas parce que on peut faire du safari au nord, on peut faire justement dans la forêt équatoriale, aller faire la chasse, et ainsi de suite. Alors, il y a encore beaucoup de choses, parfois des territoires qu'on a explorés dans le sud, dans la forêt équatoriale. Fidèle. Alors, je vais vous parler maintenant plus précisément du Cameroun.
Le Cameroun, le système politique, qu'est-ce que c'est que ce pays-là quand on dit l'Afrique en miniature? Comment il est gouverné? Alors, le système politique camerounais, c'est un régime présidentialiste. Alors, pour vous parler de régime présidentialiste sur le système, c'est que dans un régime, on a deux grands régimes, le régime parlementaire et le régime présidentiel. Hein. Dans un régime présidentiel, comme le régime des États-Unis, on a justement un système de poids et de contrepoids hein, pour justement atténuer les pouvoirs accordés au président de la République, au président des États-Unis. Mais au Cameroun, dans le régime présidentiel, justement, présidentialiste, alors les pouvoirs, tous les pouvoirs sont concentrés aux mains du président de la République, hein, qui est le chef de l'État. Alors, je dirais, il y a les grands systèmes mondiaux, c'est les systèmes politiques, c'est vraiment le régime présidentiel, le régime parlementaire. Au Canada, par exemple, on a un système parlementaire, c'est-à-dire que c'est un régime de collaboration de pouvoir entre l'exécutif, hein, le Parlement, le législatif et le judiciaire. Alors que dans un régime présidentialiste, c'est un régime de séparation de pouvoir. On a l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Chacun a son champ de compétences. Alors, c'est un peu ça la différence. Maintenant, dans un régime présidentialiste, c'est là où justement, tous les pouvoirs sont concentrés aux mains d'un seul homme, le chef de l'État. Alors que dans un régime présidentiel, comme aux États-Unis, il y a des contrepoids qui viennent atténuer tous les pouvoirs qui sont reconnus au président des États-Unis. C'est ça la différence. Et c'est ça justement qui va colorer la vie politique au Cameroun. On a là justement un parlement aussi. Le parlement, c'est bicaméral, c'est à deux chambres. On a la chambre il y a des députés qui sont élus régulièrement et on a le Sénat qui sont désignés, les sénateurs sont désignés et qui représentent par exemple les régions. Le Cameroun, c'est aussi un État, comme j'ai dit, c'est un État unitaire, contrairement au Canada qui est un État fédéral. Un État unitaire, c'est-à-dire que les pouvoirs, il y a juste c'est un régime de concentration de pouvoir. Alors que dans un régime fédéral, les pouvoirs sont décentralisés. Il y a des provinces, il y a des États fédérés ou bien des provinces qui ont des champs de compétences autonomes par rapport au champ de compétences fédérales qui a des compétences exclusives. Alors, c'est dire que le pouvoir descend du centre vers toutes les... Dans un régime unitaire, il n'y a qu'un seul centre de pouvoir qui descend dans toutes les régions, et ainsi de suite. Alors que dans un régime fédéral, on a des pouvoirs autonomes. Chaque entité, les provinces ont leur autonomie, ont des compétences propres. Contrairement par rapport au centre, le gouvernement fédéral qui a une des compétences exclusives dans certaines matières. Alors, ça colore justement la vie politique au Cameroun, dans la mesure où c'est un seul homme qui décide pour tout le monde, alors que dans un régime euh, euh, fédéral, justement, il y a des centres de pouvoir. Le Cameroun, on peut le comparer aussi au Canada. Le Cameroun a 10 provinces, alors qu'au Canada, on a 10 provinces également. Alors, mais ce sont les provinces au Canada, ce sont considérées comme des États fédérés, alors qu'au Cameroun, les 10 provinces sont des démembrements de l'État unitaire, des provinces autonomes. Des provinces, par exemple, qui sont unies par le gouvernement central, l'État unitaire. Alors, au Cameroun également, c'est très bien de comparer le Cameroun au Canada parce que au Cameroun, non seulement on a 10 provinces comme au Canada, mais on a deux
deux langues officielles, l'anglais et le français. L'anglais est parlé dans deux provinces, la province du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, alors que le français, c'est les 8 autres provinces, donc 8 provinces francophones sur 2 provinces anglophones. Alors qu'au Canada, on a une province francophone avec 9 provinces anglophones. Alors, c'est un peu le comparatif. Euh, Alors, en dehors de ça, on a des langues nationales parce qu'on se dit, mais pourquoi est-ce que c'est le français et l'anglais? On va voir pourquoi. Euh, le plan socio-culturel de la population du Cameroun, on dénombre 30 millions environ, le recensement 2023. C'est 30 millions de Camerounais qui vivent justement sur ce territoire-là. Alors, les ethnies au Cameroun, il y en a 240 qui sont repartis en trois grands groupes. Et quand on a dit le Cameroun, c'est un condensé de l'Afrique, c'est que tous les peuples qu'on trouve, justement, tous les peuples en Afrique, sont soit dans l'un des trois grands groupes qu'on identifie, c'est-à-dire les Bantous, les Sémi-Bantous et les Soudanais. Alors, ce sont toutes les populations en Afrique, dans tout ce continent-là, appartiennent à l'un ou l'autre de ces groupes-là, les Bantous, les Sémi-Bantous et les Soudanais. C'est pour dire que le Cameroun est un condensé, justement, sur le plan de la population. Alors, cette diversité, justement, se reflète dans les 240 langues nationales parlées au Cameroun. On parle 240 langues nationales. Alors, vous comprenez pourquoi est-ce que c'est l'anglais et le français qui sont les langues officielles. Parce que les 240 langues, on ne peut pas les enseigner, on ne peut pas justement, parce que celui qui est au nord qui parle la langue, celui qui est au sud ne comprend pas du tout. Un Soudanais ou bien un sémi-bantou ou un bantou, ce n'est pas toujours les mêmes langues, et ainsi de suite. Et même dans les groupes ethniques, c'est parfois différent. Je prendrais par exemple à l'Ouest, qui est quand même un peu un socle commun. Les gens de l'Ouest, par exemple, ont un socle commun des cultures, presque les mêmes cultures, identiques. Alors, les langues aussi sont parlées. On parle des Bamileke. Alors, regardons par exemple la composition des groupes ethniques. On a les Fang. Les Fang, on les trouve au sud, dans le centre et le sud du Cameroun. Alors, et ils sont à 19,6%. Les Bamileke, les Bamoun et les Tikar, on les trouve à l'ouest. Nous, on est vraiment, Patrick, Winnie, moi, Nestorine, on est des Bamileke. Marianne, elle est Bamoun. Donc, on est de ce grand groupe-là qui compose 25,9% de la population. Alors, au nord, on a les Peuls, on a les Mandara, justement, les Haoussa, on les trouve au nord et à l'extrême nord. Et dans le littoral, on va trouver les Douala, les Bassa, voilà, ainsi de suite. Donc, voilà, on est reparti dans ces grands groupes linguistiques là, au Cameroun. Et c'est ça vraiment qui fait que c'est un pays qui comporte quand même beaucoup de défis. Bon, alors, sur le plan des croyances et de la spiritualité, le Cameroun, c'est un pays laïque, mais il y a plusieurs religions qui y cohabitent. Par exemple, on a eu fait un recensement en 2005 et de ce recensement, il est ressorti qu'il y avait 69,2% des habitants qui étaient des chrétiens. Et parmi ces chrétiens, on dénombre 43,9% de catholiques et 26% de protestants. On a 20,9% de musulmans qui pratiquent l'islam.
On a 5,6% qui sont des animistes, parce qu'il faut savoir que le Cameroun, encore le socle social camerounais est un socle traditionnel, hein, justement. Et avant la pénétration du christianisme, de la religion, alors on pratiquait, c'était l'animisme qui régnait. Donc, il y a encore 5,6% de la population qui est animiste. On dénombre aussi, on a trouvé aussi qu'il y avait 1% qui pratiquait d'autres confessions. Ça peut être le Bouddha, enfin. Et puis on a 3,2% qui sont sans religion. Mais vous vous dites, avec toutes ces religions sur ce territoire, comment on vit? C'est qu'au Cameroun, il y a quand même ce qu'on appelle le syncrétisme religieux. Ça veut dire qu'il n'y a pas de guerre de religion au Cameroun. C'est-à-dire, dans une même famille, vous pourrez trouver, hein, cohabitent des protestants, des catholiques et même des musulmans dans la même famille. Et on ne va pas en guerre, on ne va pas se chicaner à cause de la religion. Alors c'est ça justement la force, hein, du Cameroun, parce que les défis sont ailleurs, ce n'est pas dans la religion. Mais par contre, ces dernières années, on trouve qu'il y a quand même une éclosion d'autres chapelles, ce qu'on appelle les born again, ainsi de suite, qui sont très actifs. On voit aussi la pénétration de certaines religions, les radicalismes religieux avec la religion musulmane, ainsi de qui pénètrent de plus en plus et qui se manifeste pas justement ce radicalisme-là. Donc on en trouve quand même, hein. Ce sont des courants qui taraudent justement le tissu social camerounais. En dehors de ça, fidèle. Alors, sur le plan socio-culturel, les cultures, c'est un pays très riche culturellement, le Cameroun. Et d'une grande vraiment richesse. On a des musiques, des danses traditionnelles variées selon les régions. On a l'artisanat local qui est fait de sculpture. On a des grands artistes de tissage, de poterie. Vous voyez, par exemple, ce que je porte, c'est un habit traditionnel. C'est fait à la main. C'est un tissage. C'est dans le village de Marianne qu'on fait ça. C'est tissé à la main. Il y a encore des métiers où on tisse, justement. Alors, ce n'est pas industriel, c'est vraiment artisanal. On le fait à la main. Alors, il y a des fêtes traditionnelles et religieuses célébrées dans tout le pays. Et vous voyez, en matière de langue, comme je vous ai dit, c'est vraiment très diversifié, hein, vous savez, mais on a quand même les langues, les principales langues, justement, on les connaît, par exemple le Bamoun, on les connaît, le Baganté, on les connaît, ça s'enseigne à l'université, le Bafang, dont je suis originaire, ça s'enseigne à l'université, le fait. Même à la radio, il y a des radios qui diffusent en langue maternelle, ainsi de suite. Vous voyez ici, c'est une Bible. C'est la Bible qui est traduite du Bamoun. Vous avez chanté tout à l'heure en Bamoun, Marianne, justement, cette Bible est traduite en Bamoun, la Bible, à la rédaction justement de ce livre-là. Et vous voyez ici un cantique, c'est aussi un cantique Bamoun, en Bamoun exclusivement. Et vous voyez même, on a toujours un précis grammatical de la langue Bamoun. Ça se parle, ça s'écrit aussi. Alors, c'est comme ça pour illustrer les différentes langues au Cameroun. Dans ma langue aussi, on a des traductions, hein, des interprétations, et puis et ça s'enseigne à l'université, à l'école, ainsi de suite. Alors, c'est pour vous montrer justement la diversité du Cameroun. Alors, je voulais un peu m'attarder sur cette carte, hein. Vous ai montré le Cameroun dans les différentes cartes. Dans l'une des cartes, vous voyez qu'il y avait un drapeau avec une étoile, hein, le vert, rouge, jaune, c'est le drapeau du Cameroun, avait une étoile sur le rouge. Auparavant, il y avait deux étoiles. Pourquoi? Parce que quand le Cameroun est devenu indépendant en 1960,
Alors, l'année qui suivait, c'était une république, un État fédéral. Or, l'État fédéral a perduré jusqu'en 92, où on a fait l'unification. Donc, sur l'État fédéral, il y avait deux étoiles sur le rouge pour dire qu'il y avait deux grandes provinces, deux grands États qui constituaient le Cameroun occidental et le Cameroun oriental. Alors maintenant, en 92, il y a eu l'unification. C'est pourquoi il y a une seule étoile sur le rouge pour dire que bon, le pays s'est unifié en 1992. Alors, je vous ai parlé des défis qui taraudent justement ce pays. Pourquoi? Parce que, premièrement, on s'en va aux élections. Hein, c'est, je crois, le 12 de ce mois-ci, dans quelques jours. Et ce sont des élections qu'on dit les élections de tous les dangers. La configuration au Cameroun n'a jamais été comme celle d'aujourd'hui. Je vous ai dit, on a un président de la République qui est chef de l'État et qui concentre tous les pouvoirs entre ses mains. Alors, c'est un président qui est au pouvoir depuis 1982, dont il est encore au pouvoir jusqu'à aujourd'hui, malgré qu'il y a des élections régulières. Et euh, il a 82 ans, mais il est encore candidat pour les présidentielles de ce mois. Et malgré il y a beaucoup de partis politiques d'opposition, mais la plupart des partis aussi sont de la majorité présidentielle. Donc il y a ce défi où justement, est-ce que lui, à cet âge-là, il va encore continuer à gouverner au Cameroun, mais il a un parti justement son parti qui contrôle le pouvoir depuis, dont tous les pouvoirs sont entre ses mains. Et à part ces défis politiques, il y a encore justement, vous voyez ce qui est en rouge. Toute la partie en rouge, c'est là où il y a des conflits à l'intérieur. Donc, il faut conjuguer tous ces conflits-là. Au nord, vous avez entendu de Boko Haram. Euh, L'an dernier, on, on pleurait pour le frère de Fidel, justement, qui était mort à cause de Boko Haram, des bras armés qui veulent mettre, introduire justement les religions par force, l'islam, ainsi de suite, à un groupe terroriste. Et ces phénomènes-là, ils viennent du Nigeria pour attaquer le nord du Cameroun ainsi. Ils ne sont pas localisés au Cameroun, mais ils viennent d'ailleurs. Alors, c'est un des défis que le gouvernement a résoudre. Non seulement ça, le conflit en République centrafricaine aussi, alors les populations se déportent vers le Cameroun. Et au sein même, au Cameroun même, le pouvoir est contesté par, comme j'ai dit, on était un État fédéral dont la partie occidentale qui juge que, ouais, justement, ils n'ont pas été très bien traités au sein de l'État unitaire. Alors, bon, ben, ils veulent la séparation. Et donc, le nord-ouest, par exemple, le sud-ouest, alors ils font des incursions dans ces provinces-là, justement, pour des violences armées pour la population, ainsi de suite, alors que c'est des gros risques, justement, c'est vraiment, euh, c'est pas sécuritaire. Ces zones-là, c'est pas sécuritaire. Et avec toutes ces forces, justement, c'est ça qui sont des défis pour le Cameroun d'aujourd'hui. Alors, sur une note un peu plus à jouer, on va vous dire, voilà un peu un groupe de danse folklorique de l'ouest du Cameroun. Alors, malgré tous ces défis-là, les Camerounais, justement, trouvent quand même l'occasion de s'amuser. C'est des danses folkloriques lors des grandes cérémonies, comme des funérailles, comme des mariages. Voilà aussi, au centre-sud, on a aussi un autre genre de danse, et voilà justement une danse du centre-sud. On appelle ça le bikoutsi, alors avec le balafon. Voilà justement, voilà comment ce type de danse qui se trouve au Cameroun.
Et on a là, dans le littoral, les sawa, on les appelle les sawa, et c'est aussi un autre genre de danse, ou soit ce makossa, ou bien l'ambasibé. Alors, c'est toujours des danses qu'on trouve qui se manifestent lors des cérémonies, des funérailles, ou bien des grandes festivités, comme des fêtes nationales. Alors voilà, un peu pour apporter une saveur. Dans cette image, on voit une femme justement qui est en train, elle a 60 ans, et elle est en train de jouer sur son laptop. Ah, c'est pour dire que le Cameroun, justement, est très ouvert sur les nouvelles technologies. La preuve est qu'il y a certains informaticiens qui viennent directement du Cameroun, qui sont recrutés directement au Cameroun, ici, dans des entreprises. Alors, voilà, à l'image de cette femme, ça, c'est quand même, ça reflète quand même un certain dynamisme. Alors, c'est aussi un pays de commerce, hein. Vous avez vu la femme avec plein de tissus, hein. Voilà, elle s'en va au marché, elle vend des tissus. Et la plupart des tissus qu'elle a entre les mains, ce sont justement ce genre de tissus que nous on porte. Et voilà, voilà une tenue. Ils ont écrit robe africaine. Moi, je dirais plutôt une tenue africaine, camerounaise plus précisément, et dans la région du nord-ouest et de l'ouest, on trouve ce genre de tenues. Ce sont des tenues des grandes festivités. Alors, je ne sais pas, c'est un peu le portrait que vous voulez, un portrait très sommaire que je voulais vous faire du Cameroun. Et merci, pasteur. Et voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Victor, pour cette présentation. Vraiment très bien étoffée. Vraiment. Patrick, je vais t'inviter à venir à l'avant avec moi pour apporter une prière au Seigneur pour ce pays. Je vais vous inviter à vous lever avec moi. Bonjour. Merci de l'occasion que nous avons, l'Esprit qui nous oriente de prier pour les diverses nations qui composent notamment notre Église, le corps du Christ. Et merci de vous joindre tous en esprit à cette prière, qui est une prière comme parmi tant d'autres qui sont faites par le peuple camerounais. Nous rendons grâce, Seigneur. Ta parole nous enseigne que tu es saint. Tu es 3 fois saint. Tu es l'Éternel des armées. Mais Seigneur, tu es également notre Dieu, le Dieu de l'espérance, celui qui est assis sur les chérubins. Nous te remercions parce que ta terre est remplie de ta gloire. Et c'est pour cela, Seigneur Dieu, que nous sommes en vie, que nous pouvons profiter, Seigneur, de ce que tu as mis à nos dispositions. Alors, Seigneur, nous venons devant toi tels que nous sommes, avec des cœurs imparfaits, avec une vision qui est totalement bafouée ou qui est totalement partielle, avec nos péchés qui se renouvellent chaque jour. Comment ne pas nous prosterner devant ta montagne sainte, Seigneur Dieu? Alors, Seigneur, nous nous prosternons, Seigneur, devant toi. Nous prosternons nos cœurs devant ta majesté. Éternel roi des rois, c'est toi qui as fait les cieux et la terre. C'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de cette terre, et même celui du royaume du Cameroun. Est-ce que nous avons suivi que le président qui a 92 ans, il règne, dirige ce peuple depuis 43 ans? Malheureusement, Seigneur, sans égard à la crainte de ton nom. Seigneur, tes commandements sont bafoués. Ô Éternel, aie pitié. Parce que le bien
est devenu mal. Le mal est devenu bien. La justice est devenue injustice. Et l'injustice est devenue la justice devant un peuple qui n'a pas de moyens que de t'appeler au secours. Souviens-toi de ta parole qui dit: préserve ta langue du mal, tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal, fais le bien, recherche et poursuis la paix. Alors, Seigneur, souviens-toi de ces 43 ans de règne et mets-y fin, qu'il soit pesé, Seigneur, et s'il est pesé, il sera considéré comme léger devant toi, au vu de ses œuvres, au vu de la haine, l'injustice, la corruption. Premier pays au monde à être dans la corruption pendant plusieurs années. La médiocrité, Seigneur Dieu, la division, l'incivisme, l'absence de paix. Si tout le pays est en guerre, Seigneur Dieu, si certains n'ont pas des armes, certains prennent des armes pour chercher quoi manger, meurtre, exécution. Oui, Seigneur, la bouche de ce gouvernement est pleine de malédictions, de tromperies et de fraude. Il y a sous sa langue la malice et l'iniquité. Mais alléluia éternel, car ta parole dit que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et Seigneur, rien n'est impossible à toi. Et oui, éternel, tu ne rends compte à personne. D'ailleurs, Seigneur, tu sais tout ça. Tu as vu toi-même. Tu as été témoin, Seigneur, au cours de ces 43 ans. Alors nous te louons, nous te remercions de ce que tu es auprès de ceux qui ont le cœur brisé. Tu sauves ceux qui ont l'esprit abattu. Et Seigneur, nous avons tous l'esprit abattu. Nous avons tous le cœur brisé pour notre peuple, pour nos frères et sœurs qui n'ont pas eu l'occasion de venir, de quitter Québec, de quitter en fait le Cameroun, de venir au Québec ou de venir partout ailleurs dans le monde. Alors, Éternel, nous sommes dans l'attente de ton intervention divine et redoutable. Et incline alors ton oreille. Écoute, ouvre tes yeux, regarde, entends toutes les paroles que ce gouvernement prononce pour t'insulter, bafouer tes commandements, torturer ton peuple, celui que tu as choisi. Ces vaillants hommes et femmes que tu as aimés et qui t'appartiennent. Nous te prions pour ce peuple, pour la diaspora du Québec, du Canada et du monde entier. Seigneur, le Cameroun est maintenant le premier pays à immigrer au Canada. Souviens-toi de ces hommes qui désirent tous vivre dans un pays qui vivait autrefois dans un pays où coule le lait et le miel. Seigneur, permets déjà, retrouve-les, Seigneur, tu connais chacun de ces personnes. Oui, nous te prions d'abord pour leur santé spirituelle. Nous te prions aussi, Seigneur, pour leur intégration au Québec, le respect de la culture, le respect des lois, qu'ils soient le sel de la terre, la lumière du monde. Parce que, Seigneur, nous avons surtout vécu dans un pays où règne l'anarchie, où quiconque fait ce qu'il veut. L'Éternel, ne te tais pas. Que ta miséricorde prenne fin devant tout ce qui se passe lors de l'élection du 12 octobre. Puisque les fondements sont renversés, nous appelons à ton intervention. Nous n'avons que toi, Éternel. Nous appelons à ton règne sur le Cameroun. Que tu restaures la paix, la justice, la joie à ce peuple. Entends ces cris depuis 43 ans. Qu'ils soient de plus en plus forts comme les cris et pleurs des Israélites après 400 ans d'esclavage en Égypte. L'Éternel, ne t'éloigne pas, ne cache pas ta face car le méchant dit avec arrogance, il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ces pensées. Et Seigneur, nous ne sommes pas réunis ici pour rien. Nous ne sommes pas en train de prier en vain. Décrète ton jugement. Fais pousser un vent de réveil spirituel au Cameroun, sur le peuple camerounais, dans le monde, à Québec.
un vent de réconciliation, un vent de paix divine à l'occasion de ces élections du 12 octobre. Que le pays soit de tout entier, que le pays tout entier soit de nouveau comme un arbre planté près des eaux qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Seigneur, c'est ça tes projets, projets de paix et non de malheur pour toute la population mondiale. C'est ça tes projets de paix pour le Québec et toutes les populations qu'elle contient. Souviens-toi de toutes les prières, Seigneur, qui ont été faites durant ces 43 ans de régime. Seigneur, c'est pour ta gloire que nous sommes là. C'est pour l'avancement de ton royaume. Le Seigneur Dieu, que ton règne vienne, que ta volonté se fasse cette fois-ci, Seigneur Dieu. Et nous savons que tu veux faire juste du bien. Nous savons que tu veux juste que le pays soit comme un pays où les fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la bonté, le pardon, la bienveillance, la patience, la maîtrise de soi. Éternel, nous sommes à toi et nous retournons à toi. En Jésus. Amen. Prions ensemble. Vous pouvez vous asseoir. Je pense que ça nous donne une idée de la souffrance de nos frères et sœurs du Cameroun. Et pas seulement le Cameroun qui souffre, mais ça nous donne une idée. Mais souvent, on vient à l'église, puis on se voit ensemble, puis on chante ensemble, puis on ignore complètement parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'être exposé à la souffrance. Merci Victor. Merci Patrick. Winnie Michel, Marianne, Nestorine. Le papa de Winnie Michel me disait dimanche dernier, il a pris l'avion pour aller jusqu'au Cameroun. Il est là présentement. Il était dans la joie à savoir que nous allions prier pour son pays. Merci, pasteur. Merci, pasteur. Merci d'avoir été patient. C'est un petit peu un culte à l'africaine. Hein? C'est un petit peu plus long, mais ça va être moins long quand même. Mais c'est ainsi que nous avons voulu souligner le Cameroun. J'aimerais faire une lecture de la parole et j'aimerais apporter une parole pour chacun de nous, pour le Cameroun aussi. Et je pense que c'est tout à fait approprié, la parole que le Seigneur a mise sur mon cœur. Ce que nous voyons dans Luc chapitre 5, versets 1 à 11. Je vous invite à vous lever si vous le désirez. C'est l'histoire de la pêche miraculeuse. Que le Seigneur bénisse sa parole. Recevons sa parole et écoutons ce que l'Esprit nous dit. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à nos cœurs. Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon et il le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se déchiraient.
Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en allait de même pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, n'aie pas peur. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Alors ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. Vous pouvez vous asseoir. Je veux apporter une parole brève, un point, et ce point est celui-ci d'agir sur sa parole. Évidemment, nous parlons de la parole de Jésus. Notre micro, un, deux, vous m'entendez? C'est un obstacle pour moi. Agir sur sa parole. Hier après-midi, est-ce que vous m'entendez? Ça ne fonctionne pas encore hein, pour le son. Veux-tu que j'utilise ça? Je peux utiliser ça si tu veux. Non? Là, vous m'entendez maintenant, je pense que c'est mieux. Oui. OK. Mais là, vous m'entendez. Parfait. Hier, c'était la deuxième fois que les petits-enfants venaient cueillir des pommes chez nous. Il faisait très beau, comme aujourd'hui. Et puis, à un moment donné, les pommes étaient pas mal toutes cueillies. Puis là, les petits-enfants voulaient aller au parc. Fait que grand-papa a tiré le petit dans l'express. Et puis, nous sommes allés au parc, Karen et moi, avec les petits-enfants. Et puis, rendu au parc, nous, on a un petit enfant qui s'appelle Noah. Noah, nom biblique, Noé. Et puis, au parc, il y avait plein d'enfants, il y avait plein de familles. La première chose que j'ai dit, ouais, on n'est pas tout seul. Fait que les enfants sont allés dans les jeux. Et puis là, j'ai entendu un papa, non, attends un peu, non, c'était une petite fille d'à peu près 7-8 ans dire à son petit frère de 2 ans, Noah, viens. Puis là, je savais que c'était qui son père. Fait que je suis allé vers son père, je lui ai dit, votre fils s'appelle Noah? Il dit oui. Mais nous autres aussi, on a un petit-fils qui s'appelle Noah. On a commencé à faire le lien comme ça. Puis, ne sachant pas trop, Karen m'a informé plus tard qu'en fait, il y en a beaucoup qui s'appellent Noah aujourd'hui. Mais moi, comme j'oubliais. Puis j'ai dit, mais est-ce que vous êtes croyant pour avoir appelé votre fils Noah? Il dit oui. Ah, vous êtes croyant? J'ai dit, ben, catholique? Il dit, non, non, protestant. Ah! Et puis, commence de fil en aiguille, protestant comment? Anglican, presbytérien? Il dit, non, non, nous croyons que Jésus est notre Seigneur et Sauveur. Fait que là, j'ai dit, là, je pose des questions précises. Et puis là, c'est évident que c'est quelqu'un qui a la même foi que nous. Il a une foi chrétienne, vivante. Jésus est son Seigneur et son Sauveur. Là, on fait le lien. Et là, je lui pose la question. Parce que là, je commence à parler avec lui. Puis c'est un petit peu comme si il y a une petite voix qui me disait, ben, invite-le à l'église. J'ai dit, mais est-ce que vous avez une assemblée? Il dit non. J'ai dit, ben, oups, non, le son est parti. J'ai dit, bien, je suis pasteur, mais je vous invite à notre assemblée. Puis je lui ai dit où elle est. Bon, il n'est pas là aujourd'hui. Ça me permet de raconter l'histoire. J'aurais été mal à l'aise s'il avait été ici. Mais c'est juste pour souligner la petite voix. La petite voix. Quelque chose est arrivé encore plus fort. La semaine d'avant, c'est la même chose. Je viens ici un mardi après-midi parce que quelqu'un avait oublié, en fait, c'est le mardi dernier, quelqu'un avait oublié un objet à l'église. Je viens le chercher. En arrivant, je vois quelqu'un qui, avec des gros sacs, une grande barbe, qui vient ouvrir la porte. Là, je dis, oh non, Seigneur, non, non, Seigneur. Tu sais que je n'ai pas le temps. Il faut que je vienne ici, il faut que je reparte. C'est la réunion de prière à midi. Je n'ai pas le temps. Là, en arrivant, là, je ne sais pas quoi faire. Parce que je sais très bien par expérience que si je commence à parler avec ces gens-là, c'est assez long pour moi après de me dégager. Donc, je n'ai pas le temps, Seigneur, mais tout ce que j'entends, une petite voix qui dit, ben, accueille-le. Donc, par la foi, je viens vers la porte. Il fallait que je rentre dans l'église. Je ne voulais pas qu'il rentre avec moi tout seul. Bon, bref, je lui dis bonjour. Il dit bonjour.
Il dit, qu'est-ce que vous cherchez? Parce qu'il était venu pour ouvrir la porte, c'était verrouillé. Ben, il dit, je veux juste voir qu'est-ce que c'est ici. Ben, je lui explique, c'est une église. Nous avons une rencontre le dimanche matin en anglais, nous avons une rencontre en français le dimanche après-midi. Ah, OK, merci. Là, je lui demande, est-ce que vous voulez autre chose? Cherchez-vous autre chose? Je suis sûr qu'il va dire oui. Mais non. Il dit non, je voulais juste m'informer, savoir qu'est-ce que c'est. Fait que là, je viens chercher la chose, je pars, puis là, tout est correct. Alors, juste avant qu'il parte, je lui demande, c'est quoi ton nom? Il me présente. Il dit, mon nom, c'est Emmanuel. Wow! Vous avez un nom prédestiné. Et là, je lui dis simplement que Dieu soit avec toi, Emmanuel. Alors, pourquoi je raconte ça? C'est la petite voix lorsqu'on vit une situation où on est un peu comme mal pris. La solution, c'est de demander au Seigneur, qu'est-ce que je fais? Et le Seigneur parle. Donc, dans l'histoire que nous venons de lire, on voit que l'Esprit de Jésus, c'est Jésus finalement, et dans nos vies aujourd'hui, l'Esprit de Jésus vient interrompre nos quotidiens. Sommes-nous à l'écoute pour nous arrêter dans ce que nous faisons, lui répondre et modifier nos plans, même si nous n'en avons pas envie? Sommes-nous prêts à faire de la place à Jésus dans nos plans et accueillir ce qu'il a, lui, à dire? Comme nous le voyons dans ces histoires vraies de la semaine dernière, changer, transformer de l'eau en vin, et aujourd'hui, la pêche miraculeuse dans ces histoires vraies, nous voyons que la récompense est énorme et la vie devient palpitante, excitante, abondante lorsque nous obéissons à la parole de Jésus. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière et c'est cette semaine. Alors, la pêche miraculeuse, c'est un exemple. Un autre exemple de ce que Jésus veut faire dans nos vies, si nous lui laissons la place et si nous sommes prêts à l'écouter lorsqu'il parle, lorsqu'il nous parle de façon spécifique. C'est comme cela que nos vies ordinaires passent à un niveau extraordinaire. Nos vies naturelles passent au surnaturel. Il n'y a pas d'autre moyen. On passe de la routine à des belles surprises dans nos petits train-trains de tous les jours ici. Il faut bien le reconnaître, notre vie est remplie de choses ordinaires. Nous passons des heures à dormir. Ensuite, nous mangeons, nous préparons le repas, puis nous lavons la vaisselle, nous rangeons la vaisselle. Après ça, on fait nos choses, nos tâches. On est en relation avec des gens ordinaires. C'est plein de choses ordinaires dans nos vies. Plein. N'est-ce pas? C'est le cas dans moi, dans ma vie aussi. Et vous savez quoi? C'était aussi le cas dans la vie de Jésus et dans la vie des disciples. Beaucoup de choses bien ordinaires. Mais quand Jésus intervient, interrompt, l'ordinaire devient extraordinaire. Agir selon sa parole. Alors, tout comme Jésus a transformé l'eau ordinaire en vin extraordinaire, le meilleur des vins, par sa parole, qui a été obéi à la lettre, Jésus a produit une pêche miraculeuse par sa parole qui a été aussi obéie à la lettre. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est la phrase que vous avez sur l'écran. L'obéissance à la parole spécifique de Jésus dans une situation de désespoir rend possible l'impossible. Et c'est là que je fais le lien avec le Cameroun. Il y a un lien avec le Cameroun. Et je m'en suis rendu compte seulement lorsque Patrick a prié. Patrick a prié une prière de désespoir. Les larmes coulaient sur son visage. Pour le pays, pour son peuple. C'est le désespoir. Mais Jésus, nous avons fait appel à Jésus pour qu'il intervienne, afin que ceux qui sont dans une situation de désespoir, ils n'y ont plus de vin dans un mariage. On n'a rien pris de toute la nuit, on a péché, on n'a rien pris. Désespoir. Jésus intervient et transforme l'ordinaire en extraordinaire. Si nous obéissons à ce qu'il dit. Mais que dit-il? C'est la grande question d'être attentif, discerner ce qu'il dit dans nos train-train quotidiens. Alors, rapidement, qu'est-ce que nous remarquons? Jésus, dans ce texte que nous venons de lire, Jésus est en train de faire ce qui est ordinaire dans sa mission, et c'est quoi? Enseigner les gens.
Et cette fois-ci, il y a une foule de gens. Alors, qu'est-ce qu'il dit? La première chose qu'il dit, Pierre, j'ai besoin de toi, ta barque, amène-moi un petit peu plus loin pour que je ne me fasse pas écraser. Il ne dit pas tous ces détails-là, mais pour avoir plus de liberté à enseigner. Très ordinaire. Pierre obéit à cette première recommandation de Jésus et il est avec lui dans le bateau, dans la barque. Pierre est là parce que Jésus dit avance un peu plus loin et puis il est là avec Jésus. Vous auriez accepté, n'est-ce pas, de prêter votre barque à Jésus? Ben oui, vous allez accepter lorsque Jésus vous demande un service. Par exemple, je veux utiliser, je ne sais pas, ton appartement, ton logement pour mon service. J'allais accepter. C'est ce que Pierre fait. Il accepte de faire ce que Jésus lui demande, quelque chose de bien simple. J'ai besoin de ta barque un peu plus loin. Imaginez le Fils unique de Dieu qui enseigne la parole générale de Dieu à une foule qui l'écoute. Et là, vous êtes là et vous l'écoutez. Encore là, nous avons ce privilège. Parce qu'à chaque jour, nous pouvons prendre la Bible, lire sa parole et le Saint-Esprit est avec nous et il nous enseigne sa parole générale. Mais ça fait partie de ce que Jésus fait ordinairement lorsque nous lui laissons le soin de le faire. Mais le point à retenir n'est pas là, précisément. Parce que le texte ne nous dit pas de quoi il parlait ni de quoi il enseignait, Jésus. On ne sait pas s'il parlait des couples, ou il parlait des enfants, ou il parlait des règles de l'Ancien Testament. On ne le sait pas. C'est général. Ce n'est pas le point de l'histoire. Le point de l'histoire, vous le savez, c'est le miracle. Le miracle de la pêche miraculeuse. C'est le point culminant. Alors, voyez-vous, Jésus passe de la parole logos, la parole générale, à la parole rhéma, la parole spécifique. Et il dit à Pierre, avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. Où se trouve Pierre là? Il est avec lui dans la barque. Il vient d'entendre tout cet enseignement de Jésus. Et il entend Jésus lui dire, avance là où l'eau est profonde. Que va faire Pierre? Pierre, c'est un pêcheur commercial professionnel. Il sait très bien qu'un charpentier de métier comme Jésus n'a rien à apprendre à un pêcheur professionnel. Il sait très bien. Il sait très bien aussi que c'est la nuit que l'on pêche à l'époque dans l'eau peu profonde. Les poissons ne voient pas le filet et ils sont pris. On ne pêche pas le jour dans l'eau profonde. Mais Pierre répond, et c'est pourquoi qu'on comprend naturellement. Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Il aurait très bien pu poursuivre en disant, maintenant c'est le jour. C'est plus le moment de pêcher. Nous avons étiré nos filets, ils sèchent pour ne pas qu'ils pourrissent, pour ne pas qu'ils se brisent plus tard. Jésus veut-tu qu'on travaille pour rien? Et de plus, imaginez, Pierre entend cette parole, toute cette foule qui nous voit. Qu'est-ce qu'ils vont penser de nous? Ne vont-ils pas rire aux éclats en nous voyant aller pêcher au milieu du lac? Jésus, sais-tu de quoi tu dis? De quoi tu parles? Ça n'a pas de sens, humainement parlant, au niveau de Pierre dans son expérience comme pêcheur. Mais Dieu merci, Pierre n'a pas répondu comme ça. Hein? Qu'est-ce qu'il a répondu? Mais sur ta parole, je jetterai les filets. Est-ce que nous agissons sur sa parole? La douce voix dans votre cœur, dans votre esprit, lorsqu'il vous parle, lorsqu'il me parle, lorsqu'il nous parle. Est-ce que nous agissons basés sur ce qu'il nous dit? Ou est-ce que nous hésitons, nous doutons, nous disons, ben voyons, Seigneur, ça n'a pas de sens. Puis on commence à penser à nos circonstances, à penser à ce qui nous entoure, à penser à tout ce qui est en nous, nos émotions. Puis là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on n'obéit pas. Moi, je l'ai fait tellement souvent. J'ai tellement échoué lorsque le Seigneur m'a parlé dans la douce voix comme ça, parce que je considérais moi, mes émotions, mes circonstances,
puis je n'ai pas obéi. Mais le Seigneur est toujours plein de grâce. Il nous donne toujours une autre occasion de nous reprendre. Toujours une autre occasion de nous reprendre. Toujours une autre. Il nous donne toujours une autre chance. Il veut toujours que, oui, viens, suis-moi. Je vais t'apprendre. Je vais t'apprendre à m'écouter. Mais il faut faire comme Pierre, mettre de côté tout ce que nous pouvons ressentir et tout ce que les circonstances et l'expérience peuvent nous dire lorsque nous avons discerné la parole de Jésus, lorsque nous en avons eu des confirmations, nous savons que c'est Jésus qui nous guide dans une certaine direction. Nous le faisons et la récompense est extraordinaire. Nous le voyons dans ces textes et c'est encore réel aujourd'hui. C'est encore réel aujourd'hui. Quand il dit « sur ta parole », ça signifie « je me base seulement sur ta parole, je me confie entièrement à ta parole. Étant donné que c'est toi, Seigneur Jésus, qui me le demande, je le ferai, je le ferai. » Pierre passe à l'action courageusement. Les oreilles sont tournées vers Jésus. Alors, c'est notre application. L'obéissance à la parole de Jésus, la parole logos générale de Dieu. Remarquez que c'est très important de recevoir la parole générale de Dieu, d'apprendre qui est Dieu dans sa parole, parce que c'est ça qui nous donne, qui bâtit notre foi pour que nous puissions dire oui à la parole de Jésus lorsqu'elle est spécifique à nos vies. Donc, les deux sont très importants, l'enseignement général, l'enseignement spécifique. Et en fait, c'est cela qui prouve notre amour pour Jésus. Car Jésus a dit, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Alors, nous avons entendu les commandements de Jésus dans sa parole. La preuve que nous l'aimons, ce n'est pas que nous disons que nous l'aimons, c'est que nous obéissons à sa parole générale dans la parole de Dieu. C'est la preuve, mais c'est une preuve. La deuxième, c'est que nous obéissons aussi aux paroles spécifiques. Parce qu'il nous dit de faire quelque chose qui, comme pour Pierre, n'a pas de sens pour nous, et nous obéissons sur ta parole, nous prouvons que nous l'aimons. Nous prouvons qu'il passe avant tout le reste, surtout avant nous. Le résultat, et je vais terminer, c'est le dernier point. Le récit prend un tournant inattendu. Pierre, lorsqu'il voit la pêche miraculeuse, au point que les deux barques avec leurs amis enfonçaient dans l'eau, plutôt que de sauter de joie, « Wow! 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 Quel riz! Hey, il nous a rendus riches tout d'un coup! On vient de faire la moitié de l'année! Hein? Imaginez, on va tout vendre ça! C'est extraordinaire! C'est vraiment gagner le gros lot! » Mais plutôt que de sauter de joie, son attitude change. Il devient sérieux et se jette à genoux devant Jésus et dit, « Éloigne-toi de moi, Seigneur. Éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. » Et là, c'est aussi quelque chose qui n'est pas ordinaire puis qui n'est pas naturel. Si nous venons à Jésus seulement pour qu'il nous rende riches, heureux, en santé, avec tout ce que nous voulons, c'est très superficiel. On peut y goûter, mais Jésus veut nous amener beaucoup plus loin que ça. Son œuvre révèle notre péché. La lumière de Jésus révèle quelque chose en Pierre qui l'amène à se jeter à genoux en disant, « Seigneur, éloigne-toi de moi. » Je me demande qu'est-ce qu'il a vu Pierre dans son esprit. Vous vous souvenez d'Ésaïe, lorsqu'il a vu le Seigneur élevé, il a dit, « Mes lèvres sont impures. J'ai vu l'Éternel, le roi des armées, mais mes lèvres sont impures. » Lui, il a vu que ses lèvres étaient impures. Mais Pierre, qu'est-ce qu'il a vu? Est-ce qu'il avait vu peut-être, je ne sais pas, un regard de convoitise sur la belle voisine le soir avant? Ou peut-être qu'il était jaloux de l'autre pêcheur qui pêchait plus de poissons? On ne sait pas. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas aller trop loin. La réponse, d'après moi, est dans le texte. Quand il dit, « Seigneur, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. » Moi, je pense que le péché est là, à quelque part, parce que c'est ça qu'on voit dans le texte. C'était quoi sa lutte avec le péché? N'était-ce pas de compter sur son expérience, sur son savoir-faire, sa sagesse,
son bon sens naturel, c'est ma lutte à moi. N'était-ce pas peut-être aussi de protéger sa réputation devant cette foule? Ce que les autres diraient et penseraient de lui? C'est ma lutte à moi. Le texte ne le dit pas, mais je pense que la clé est là. Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Ce matin, je vais terminer avec ça, je lisais dans le livre de méditation Tout pour qu'il règne de Oswald Chambers. Il parle du péché. Écoutez bien. Il dit, la nature du péché, c'est ma revendication à mon droit à moi-même. Ma revendication de mon droit à moi-même. En d'autres mots, le péché, mon péché, ton péché, c'est faire ce que je veux, quand je le veux, comme je le veux, avec qui je le veux, pour mes propres raisons, sans que personne me dise quoi faire, ni même Dieu, simplement parce que c'est ma vie, n'est-ce pas? C'est ça le péché aux yeux de Dieu. Aux yeux de Dieu, c'est ça. Ma revendication de mon droit à moi-même. Faire de ma vie ce que je veux. Chambers poursuit en disant, cette revendication n'existait pas au début de la création. Elle est entrée dans la race humaine par un seul homme, le premier homme, c'est le péché. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu nous a créés. La Bible dit cependant, Oswald continue en disant, un autre homme a pris sur lui le péché de la race humaine et l'a supprimé. La nature du péché n'est pas l'immoralité ou la mauvaise conduite, mais la nature de la réalisation de soi qui nous conduit à dire « je suis mon propre Dieu ». Cette nature peut se manifester sous la forme d'une morale appropriée ou d'une immoralité inappropriée, mais elle a toujours une base commune, ma revendication de mon droit à moi-même. C'est ça le péché. Et je pense que Pierre, c'est ce qu'il a vu. Éloigne-toi de moi, Seigneur. Je suis un homme pécheur. Autrement dit, à l'intérieur, Seigneur, je ne veux pas que tu vois, mais je me rends compte que tu vois ce qui est en moi. Et il ne veut pas jouer à l'hypocrite, puis il dit, Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. Et Jésus va venir le consoler. N'aie pas peur. C'est une grâce que de réaliser quel est notre péché et de le confesser. Et Jésus nous dit, n'aie pas peur, je vais faire de toi maintenant un pêcheur d'hommes avec des pêches miraculeuses, et c'est ce qu'il va faire dans les actes. Des pêches miraculeuses d'hommes et de femmes. Nous allons partager le repas du Seigneur dans quelques instants, nous rappelant à notre mémoire ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ, en se faisant homme comme nous, tout en demeurant Dieu, pour souffrir et mourir à notre place sur une croix maudite par Dieu, afin que par la foi en lui, dans sa mort, sa résurrection et son ascension, nous puissions entrer dans le miracle d'être appelés enfants de Dieu par la puissance de l'Esprit de Dieu. Donc, je conclus. Qu'en est-il pour toi et pour moi aujourd'hui? Lorsque nous venons au Seigneur, lorsque vous êtes venus au Seigneur, vous l'avez reçu comme Seigneur et Sauveur, vos goûts ont changé. Moi, mes goûts ont changé. Tout d'un coup, je voulais lire la parole de Dieu. Je voulais entendre des témoignages de ce que Dieu vivait, ce que les frères et sœurs vivaient avec le Seigneur. Mes goûts ont changé. Les histoires de la Bible ont commencé à me fasciner, me réveiller, me réconforter lorsque je lisais la Bible. Mes goûts ont changé. Mais lorsque Jésus nous parle par une parole spécifique, lorsqu'il nous met à cœur de passer à l'action de manière claire et précise, quelle est notre réponse? Commençons-nous à considérer autre chose que la voix de Jésus? Hésitons-nous en nous laissant décourager, comme je disais tantôt? Quelle est notre réaction? Alors, je nous encourage. Allez, hop! La seule bonne réponse est la réponse de Pierre. Sur ta parole, j'agirai, Seigneur. C'est là où Jésus intervient. En plein dans le désespoir, la faiblesse, la détresse, il n'y a rien, mais sur ta parole, j'agis, Seigneur. Et Jésus fait ce que sa parole a
la raison pourquoi il l'a destiné. Alors, quelle est cette parole de Jésus pour toi présentement? Présentement, dans ta vie, dans tes détresses, devant ta montagne, devant ton impossibilité, devant ton désespoir. Quelle est cette parole de Jésus? Commence par dire, Seigneur, tel est mon désespoir. Dis-le dans ton cœur. C'est ça mon désespoir, Seigneur. Elle est là. Il est là mon problème. Il est là mon obstacle. Seigneur, c'est ça mon obstacle. Dis-le au Seigneur. Nous avons péché toute la nuit sans rien prendre. Dis-le. Ils n'ont plus de vin. Dis-le. Je pense qu'on a entendu Patrick nous le dire au sujet du Cameroun tantôt. Dis-le. C'est important de l'exprimer. Mais ensuite, écoute. Prends le temps d'écouter. Prends le temps de l'écouter. Qu'est-ce qu'il te dit? Alors, qu'est-ce qu'il te dit même maintenant, là, lorsque je dis ces paroles? Fermons nos yeux. Seigneur, que me dis-tu? Que nous dis-tu à tous et chacun dans la détresse dans laquelle nous sommes présentement? Que dis-tu, Seigneur? Parle, Seigneur. Jésus nous invite à lui, à sa table, pour rappeler à notre mémoire ce qu'il a fait, l'action qu'il a posée. Lui aussi a dû obéir à la parole de son Père qui lui disait d'aller à la croix. Et il l'a fait. Et quelle récompense! Quelle pêche miraculeuse des âmes cela a-t-il occasionné. Et par la grâce de Dieu, nous en faisons partie. Seigneur Jésus, tu es notre exemple par excellence et tu es plus qu'un exemple. Tu es notre sauveur. Tu viens nous sauver de notre incrédulité. Tu viens nous sauver de nos excuses. Tu viens nous sauver de tout ce qu'on met pour ne pas être inconfortable. Et pourtant, nous manquons ce que toi tu veux nous donner. Pardon pour notre orgueil, pour nos résistances. Pardon, Seigneur. Nous voici devant toi, Seigneur, comme Pierre. Nous sommes pécheurs, nous le reconnaissons. Nous le reconnaissons. Et nous voulons être à ton écoute pour entrer dans cette vie surnaturelle, pour entrer dans cette vie extraordinaire. Seigneur, merci pour ton pardon accompli une fois pour toutes, ton sacrifice une fois pour toutes, pour que nous puissions recevoir le pardon de Dieu
et que nous puissions être remplis de ton esprit et rentrer dans cette vie où nous pouvons discerner ta voix et t'obéir pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, amen. Je vous invite à participer, évidemment, à prendre le repas avec nous. Je vous invite à venir prendre les éléments et puis nous allons les partager ensemble dans la prière. Avec Jésus, l'impossible devient possible. Les êtres de poussière deviennent des enfants de Dieu qui héritent la vie éternelle. Les êtres pécheurs plus qu'on peut même imaginer, deviennent des saints en Jésus, justifiés devant Dieu. L'impossible devient possible. Et ça, c'est le repas qui nous le rappelle. Jésus a pris le pain avec ses disciples le soir avant de porter notre péché sur la croix, de devenir péché pour nous. Ils leur rompu en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Prenons-en tous. De même, il a pris la coupe, l'a distribuée à ses disciples en disant, prenez, buvez-en tous le sang de la nouvelle alliance éternelle. Merci Seigneur pour ton pardon. Merci de regarder Christ en nous, qui nous purifie de tous nos péchés et qui nous libère de ce corps de mort qu'on appelle le péché, afin de vivre et de marcher selon ton esprit,
Merci de le faire dans nos vies par la puissance de ton esprit au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais inviter Tony et Sarah, Tony plutôt, à venir en avant avec moi. You can come here, Tony. He has a word. Il y a une parole pour nous. Et puis, je veux lui donner l'occasion de le faire. Tony has a word for us. I said that he would say a few words for us in this African length style worship service. Maybe not so African. Yeah. About yourself? Not sure. Okay. Well, it's good. It's good. C'est vraiment bon d'être ici avec vous. It's good. It's good, c'est bon. C'est bon C'est bon to be with you guys. d'être avec vous aujourd'hui. And I appreciated the thought that Claude shared. J'ai Pastor apprécié Claude. l'idée que Claude a partagée. So good. C'est Yeah. tellement bon. And I would say that I so appreciate that you are taking people there J'apprécie vraiment que tu amènes les gens là, to learning how to discern the voice of God. pour qu'on apprenne ensemble à discerner la voix de Dieu. The scriptures talk about both seeing and hearing Jesus. C'est vraiment l'idée de voir et entendre Jésus. Think of Hebrews chapter 12, verse 2. Dans Hébreux 12, verset 2, Talks about fixing our eyes on Jesus. ça nous dit de fixer nos yeux sur Jésus. Fix your eyes on Jesus. Fixez vos yeux sur Jésus. John chapter 10, verse 27. Dans Jean 10, verset 27, Do you know this verse? non, I guess I should. Eh? You should know this I should know that verse. My sheep hear my voice. Ah oui, Yeah. mes brebis entendent ma This is- voix ou écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Did you finish it? Uh-huh. Yeah. I know that verse. It's a good one. C'est bon. So we must, as people, fix our eyes on Jesus. Nous devons, en tant que peuple, fixer nos yeux sur Jésus. Another place in the book of Ephesians, it talked No. about Éphésiens- having our hearts, or the eyes of our heart enlightened. Et dans Éphésiens 4, c'est écrit que les yeux de notre cœur soient illuminés, So we have the eyes of our heart fixed on Jesus, pour que les yeux de notre cœur soient fixés sur Jésus. and we have our ears turned to Him. Et nous avons nos oreilles tournées vers lui. This is what the scriptures mean when it say the church is built on the foundation of the apostles and prophets. C'est ça que la parole dit lorsque nos vies, notre foi est basée sur l'enseignement, le roc de la parole, de l'enseignement des apôtres et des prophètes. This is the way I put it. C'est comme ça que je le comprends. Apostles have their eyes on Jesus. Les apôtres avaient leurs yeux sur Jésus. Prophets have their ears to Jesus. Les apôtres avaient les oreilles sur Jésus. Those two gifts in the body of Christ are looking to Jesus. Les deux dons, les yeux, les oreilles sur Jésus vont ensemble. And it's upon that foundation that everything good happens. Et c'est sur cette fondation que Yeah. tout ce qui est bon arrive par la suite. It's actually on that foundation that this miracle happened. Et même en fait, c'est sur cette fondation que ce miracle arrive. The apostles, the disciples, Les apôtres, les disciples, they had their eyes on Jesus. ils avaient leurs yeux sur Jésus. And they were listening to what he said. Ils écoutaient ce qu'il disait. And when we do that, Et quand on fait ça, anything is possible. n'importe quoi peut arriver. Tout Like- est possible. Anything is possible. N'importe quoi peut arriver. Anything is possible. Tout est possible. And so I appreciate Pastor Claude. J'apprécie Pasteur Claude. We journey together in an online mentoring group. On est ensemble à chaque semaine dans un genre de mentorat en ligne sur Zoom. And much of what we do is learning how to hear and see what Jesus is doing. Et une des choses qu'on fait souvent, c'est qu'on apprend à écouter, à discerner ce que Jésus fait et dit. And this is not a new thing. Mais ça, c'est pas nouveau, ça. Jesus actually modeled this for us. Jésus a été le modèle de ça. In John chapter 5, he says this, Dans Jean 5, il dit ceci: I only do what I see Je fais seulement ce que je vois the Father doing. faire au Père. Isn't that something? He only did what he saw the N'est-ce pas Father do. merveilleux? Il ne faisait que ce qu'il voyait le Père faire. So Jesus walked in such a way that he had his eyes on the Father Jésus se comportait d'une Yeah. certaine manière qu'il avait toujours les yeux sur le Père. and he had his ear turned to the Father. Et ses oreilles étaient tournées vers le Père. He showed us how to do this.
Il nous a montré comment faire ça. Now he calls us to live the same way. Et pour que nous puissions vivre de la même manière. And I love the picture from Luke 5 that you shared. J'aime beaucoup l'image de Luc 5, l'image que tu as montrée. We had ChatGPT translating for us. Ouais. J'avais même ChatGPT qui l'a traduit pour nous. And ChatGPT even made it flow better. Ah ouais, même dans ChatGPT, on peut même le voir développer. So funny. Ah, c'est vraiment drôle. And I love the impossible situation. J'aime l'idée d'une situation impossible. How many of you have impossible situations? Avez-vous déjà eu des situations impossibles? I can think of impossible situations. Moi, je peux penser à des choses impossibles. I was with Pastor Titi this Et morning, puis avec Pasteur Titi, qui and I t'avait- know he can think of impossible lui aussi peut situations. penser à des choses impossibles, des situations impossibles. And what's very interesting about the story is the disciples, C'est intéressant avec cette histoire, c'est que le disciple, they were expert fishermen. ils étaient des pêcheurs experts. They knew everything about fishing. Ils savaient tout en ce qui concerne la pêche. And even in spite of all they knew, still an impossible situation. Malgré tout cela, ils arrivent dans une situation impossible. Possible. Impossible. Impossible. But they knew the right thing to do. Mais ils savaient la bonne chose à faire. Whatever he says, Quoi qu'il dise, Jésus, do it, follow it. fais-le. Fais-le. Suis-le. And I'm convinced Et je suis convaincu that if we do this, et que if nous we live faisons this ça, way, miracles are on the way. il y a des miracles qui vont arriver. And I love what the phrase you had there, impossible Oui, things j'aime beaucoup la phrase que j'avais mise. are les choses reframed and become impossibles possible. deviennent possibles. Yeah, so true. C'est vrai. So true. So we are a part of a movement. Nous faisons partie d'un mouvement. Claude and I, Pastor Claude and I are both a part of this movement. On fait partie tous les deux d'un même mouvement. And we believe the Lord is renewing the church. Et nous croyons que le Seigneur renouvelle l'Église. And I don't know what you think of when you think of renewal, Je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez, vous, quand vous pensez au renouveau, but I will tell you what it is, I believe. mais je vais vous dire ce que c'est, ce que je crois que c'est. It is coming back to these rhythms, these C'est de- ancient paths. C'est un peu comme revenir sur les rythmes de Jésus, les rythmes spirituels de Jésus, where we learn once again to let Jesus be functionally Lord of our lives. où nous apprenons de façon pratique à permettre à Jésus d'être le Seigneur fonctionnel de nos vies. It's more than just a sign on the wall that C'est pas says simplement une affiche Jesus is Lord. que Jésus est Seigneur. It's actually living and C'est walking de that way. vivre et de marcher, d'apprendre à marcher avec Jésus qui est Seigneur. And I promise you, Et je vous le promets, when you and I learn to do this, quand nous apprenons ça, interesting things are about to il y a happen. des choses qui sont vraiment intéressantes, extraordinaires qui arrivent. Things that don't even make sense. Même des choses qui n'ont pas de sens. You will be tempted to think, Jesus, what are you talking about? Peut-être que vous allez être tenté de dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de dire? Or to think, Jesus, like, are you crazy? Mais Seigneur, est-ce que tu es fou? Fou? Oui, fou. Yeah. Crazy. It's so interesting. C'est vraiment intéressant. My wife is in her Mon épouse, personal time with the Lord, oui, dans son temps personnel, is avec le reading Seigneur, through the red letters of Jesus, elle the red lisait letters. les paroles de Jésus. So all the words of Jesus in the Bible. Dans sa Bible, c'est écrit en rouge. And the other day, she said to me, she said, Elle a eu comme une révélation, elle m'a dit, do you know the first place where Jesus speaks? est-ce que tu sais où est la première place où Jésus parle? Does anybody know? Est-ce que vous savez où Jésus The parle pour la first première fois? red letters in the Les premières lettres rouges dans sa Bible. the first time he says something. La première fois qu'il dit You know quelque what it chose, is, Pastor Claude? je me dis peut-être I quand did- il appelle I didn't des either. disciples, peut-être viens suis-moi ou je sais pas, non, mais come and follow me, I don't know. No, no, it's not. You know what it is? Non, And my Qu'est-ce que wife c'est? told me this. et c'est ma femme qui me l'a dit. Yes. She was reading through in the first place Elle lisait, puis là, elle a vu where Jesus speaks où Jésus parle. is when he shows up when John the Baptist is baptizing people. C'est quand il vient et puis Jean-Baptiste baptise les Right. gens. And Et he's puis là, and he comes into this situation and he asks, il vient parmi John. les gens, puis là, il demande à Jean, well, I don't know if he asked or if he commanded, je ne sais pas s'il commande ou il demande, but there was a word to John at that point. mais là, il dit quelque chose à Jean. And guess what the word to John was? Hein, quoi?
what was the word to John? Mais quelle était cette parole d'après vous qu'il a dit à Jean-Baptiste? You know? Um, You must laisse- baptize me. yeah. Okay. Jean-Baptiste, oui, c'est ça. Tu dois me baptiser. And do you know what John the Baptist said? Et Jean-Baptiste répond, You don't know what you're talking about. mais tu sais pas de quoi tu parles. Oh, tu sais pas de quoi tu parles. I think it's so interesting. C'est très intéressant ce The passage. first time Jesus talks C'est quand Jésus, c'est la première fois que Jésus parle to John the Baptist of all people. à Jean le Baptiste. John the Baptist was the guy saying, He's the one, he's the one. Pourtant, Jean-Baptiste dit, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est Listen lui. to him, C'est listen to lui, him. c'est lui, c'est lui, c'est lui. He's greater than me. He's greater than me. Oui, il est plus grand que moi, il est plus grand que moi. And then when he shows up and says, Do this, Et puis là, quand il arrive, il dit à Jean-Baptiste, fais John ça. the Baptist is like, No, no, no. Jean dit, non, 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 non. Isn't that funny? I think that's funny. Intéressant, non? Oh. Hein, ça me promet. But we actually want to live like we want to be the kind of people that listen Il to veut Jesus. vraiment que and nous soyons obeying des gens qui l'écoutons et qui obéissons à ce que Jésus nous dit de faire. And so Jesus says, No, 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 John, Jésus, non, I know what I'm doing. moi je sais qu'est-ce que je fais, I know what I'm doing. je sais ce que je fais, And this has to happen. et ça doit arriver comme ça. And John, Et Jean, he says, Okay. OK, il accepte. Just like Peter did. Comme Peter, Yeah. Oh. Like Peter, put your nets down in deep mets water. ton filet, jette le filet. Yeah, put your Eau nets in profonde. deep water, Ouais, dans l'eau profonde. which Pastor Claude was talking about. You don't, that's not how you fish. C'est ça, c'est pas comme ça qu'on pêche normalement. It's not how they fished in Bible times. Mais c'est pas comme ça qu'on pêchait But en temps Peter- biblique. But Peter did the right thing. Mais Pierre a fait la bonne chose. Okay. Okay. At your word, I will do this. OK, je vais le faire, Jésus. Tu me dis de faire ça, je le fais. And I love the fact that you guys as a church are moving in that direction. And Là, je so suis vraiment content de voir que Beautiful. vous êtes une église It's beautiful. attentive, vous voulez aller dans cette direction-là. it is not the easy path. Mais ce n'est pas facile. It's not the easy path learning Ce to n'est pas discern. justement facile d'apprendre à écouter à Jésus puis obéir à Jésus. C'est vraiment pas facile. It's much easier to let somebody else talk to God for you. C'est beaucoup plus facile de laisser quelqu'un d'autre le faire. It's much easier to say, hey, you tell me what Yeah. God is saying. De dire, what? You come, you mean what? Jesus? Yes. Yeah. Ouais. C'est beaucoup plus facile, Seigneur. Viens, toi, Jésus, viens le faire. But the invitation for each of us is to learn to walk with Jesus and to hear his voice Mais for ourselves. l'invitation, c'est vraiment que nous devons maintenant marcher et obéir à sa voix et avancer. Amen. Parfait. C'est bon. Merci beaucoup. Good to be here. Merci, Tony. Good to Yes. be here. Yes, yes. C'est vraiment bon. Merci, Tony. Merci pour ton mot d'encouragement. Thank you for your word of encouragement. Tony, on apprend à se connaître avec les rencontres Zoom. Il est en Colombie-Britannique, au nord de la Colombie-Britannique, mais on se rencontre à chaque semaine dans des rencontres Zoom pour parler justement de ce qu'il nous a partagé. Puis tout, en fin de compte, c'est d'apprendre à suivre Jésus de façon très pratique. Nous allons terminer avec quelques prières, comme on fait d'habitude. Approchons-nous du Seigneur ensemble. Donc, levons-nous ensemble. Nous allons prier ensemble la prière que le Seigneur nous a enseignée. Prions. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal et du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Ô Dieu, nous te désirons de tout notre cœur. Fais de nous une Église interculturelle, renouvelée et en santé. Viens, transforme-nous, de sorte que nous devenions des disciples centrés sur Christ, dynamisés par l'Esprit, axés sur la mission et capables de nous multiplier partout. Seigneur, cette semaine ou ce mois d'octobre, nous prions pour le projet Alinou au Niger. Nous prions qu'il devienne réalité, que tu pourvoies toutes les ressources nécessaires. Je te remercie pour Pasteur Ali qui s'est inscrit au renouveau, justement, du Niger dans cette prochaine cohorte. Puisses-tu, Seigneur, nous souder encore plus ensemble entre frères, collègues, pasteurs. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir très rapidement, quelques annonces et nous allons clore. Et puis le café il va être prêt en bas au sous-sol avec quelques collations camerounaises. Donc, nous vous invitons vraiment à rester en bas au sous-sol pour prendre du temps ensemble. Alors, simplement un rappel, les formations maison locale, c'est encore le temps de s'inscrire samedi prochain, 11 octobre.
de 9 à 16h30 au local de la Ligue pour la lecture de la Bible. Ensuite, aussi en fin de semaine prochaine, c'est le 50e anniversaire de l'Église évangélique Chauveau. La soirée de louange aura lieu le vendredi 21 novembre. Écrivez ça à votre agenda. La maison de prière se développe. Les mardis et les mercredis, c'est notre réunion régulière, mais il y en a d'autres réunions sur Zoom qui ont lieu durant la semaine. Vous pouvez le faire aussi. Étude biblique cette semaine avec 2 Corinthiens chapitre 5, avec Fidèle. Les anniversaires de naissance cette semaine, Samuel Thomas Pétrin, demain 6 octobre, et Victor Dumont mercredi 8 octobre, Victor. Et Sonia et Pierre Bilodeau, mercredi aussi 8 octobre. Donc, Marianne, pour ton mari, joyeux anniversaire, sois fidèle à Jésus, que Dieu te bénisse, que tu grandisses en lui. Bonne fête, Victor, joyeux anniversaire. Prenez note, Karen et moi, nous serons en visite chez notre fille Mélissa, qui a donné naissance à leur deuxième enfant, un garçon du nom d'Isaac Patrick. Donc, mais je serai tout de même disponible sur Zoom durant tout ce temps où nous serons absents. Donc, lorsque je serai disponible, évidemment, pendant les réunions, que ce soit la prière ou quoi que ce soit, je serai disponible. Toutes les réunions de l'Église auront lieu, que j'y sois présent ou non. Toutes les réunions de l'Église auront lieu. Merci à Fidèle qui apporte la parole la semaine prochaine et le pasteur Michael Gagnon dans 2 semaines. Je vous invite à vous lever pour la bénédiction. Recevons la bénédiction. Que Jésus te donne un cœur disposé à écouter et à obéir à sa parole. Que ton obéissance t'attire ses bénédictions. La paix, une vie transformée et une communion profonde avec le Père. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour ta bénédiction. On se retrouve au sous-sol.